C'est l'enfer, l'enfer de l'islam, c'est tellement absurde. Franchement, en fait, c'est tellement sadique, il y a tellement de détails sordides, que en fait, c'est tellement barbare, c'est tellement cruel, que ça en devient marrant. Franchement, c'est absurde, c'est complètement absurde, il y a des trucs. C'est tellement gore que ça en devient ridicule, en fait. Moi, j'appelle ça l'enfer comedy club, hein. J'ai vu des passages sur l'enfer, c'est ahurissant, franchement. Je suis même pas sûr d'avoir tout vu, hein. Là, j'ai quelques sourates que j'ai relevées. Bon, j'imagine que ça doit être que peut-être un dixième, hein. Franchement, il y a tellement de trucs absurdes on voit très bien que c'est un humain qui a écrit. Voilà. Sourate 21, verset 39. Si seulement ceux qui m'écroient pouvaient se voir lorsqu'ils essayent de repousser le feu de leur visage et de leur dos, personne ne les aidera alors. Voilà, on voit clairement que Lucas est sadique. C'est-à-dire qu'il s'imagine voir les gens qui ne croient pas en sa doctrine, les voir brûler, s'imagine ça. C'est. Sourate 2, verset 162. Voilà, là, c'est dans le même acabit, c'est le supplice infini. Ils demeureront éternellement en enfer, le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas de répit. Pareil, hein, on sent le sadisme, c'est le sadisme. En fait, c'est. Sourate 18, verset 29, c'est dans la même ADN. Hein. Dis, la vérité provient de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il dénie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les tourbillons de fumée les cernent, et s'ils appellent au secours, ils seront secourus avec une eau semblable à du métal fondu qui calcine les visages. Quelle mauvaise boisson, quel mauvais lieu pour se reposer. Oh, en fait, c'est absurde. En fait, tu sens le sadisme. Les gars s'extasient de s'imaginer ces ennemis idéologiques se prendre de l'eau bouillante en faisant des. Oh là là, quel mauvais repos pour se reposer. Non, mais vraiment, c'est sadique. Ça peut pas provenir d'un Dieu miséricordieux, euh, juste amour parfait. Non, vraiment, je pense que les gens, en fait, euh, c'est parce qu'ils ont peur. En fait, cet enfer, il leur fait tellement peur que ils sont obligés de dire qu'il est parfait parce que ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés. Oh là 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 là. Alors qu'on voit très bien que c'est un humain qui a la haine, qui a écrit. Sourate 21, verset 98. Vous serez vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. À la suite avec la sourate 21, verset 99. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y rentreraient pas. Et tous y demeureront éternellement. Voilà, encore dans ce truc de supplice infini. Comment on peut souhaiter à quelqu'un de se faire torturer éternellement? Tu sais, la torture éternelle, si tu souhaites ça à quelqu'un, c'est que ça peut pas. Notre cerveau humain, il est incapable de concevoir un truc pareil. C'est aberrant, franchement. La Sourate 66, verset 6. Ô vous qui croyez, protégez vos personnes et vos familles du feu dont le combustible sera les gens et les pierres surveillés par des anges durs, sévères, ne désobéissant jamais à Dieu, à Allah, en ce qu'il leur commande et faisant ce qu'il leur est ordonné. D'ailleurs, par rapport à ça, ils sont 19 et apparemment, un seul d'entre eux peut vaincre l'humanité tout entière. D'ailleurs, le principal gardien de l'enfer, il s'appelle Malik. Et le plus petit châtiment en enfer, ce sera de marcher sur des braises tellement chaudes qu'elles feront bouillir le cerveau. Non mais franchement, en fait, c'est tellement gore, c'est tellement violent, c'est tellement sadique que ça devient ridicule. Franchement, en fait, c'est tellement, c'est tellement aberrant que ça devient marrant en fait.
C'est même pas... C'est pas sérieux, franchement. Franchement, je sais pas comment... Après, je sais, je pense parce que comme les musulmans, du coup, en tout cas la plupart des musulmans, on leur dit ça, dès qu'ils sont tout petits, on leur parle de l'enfer, du coup ça les traumatise. Mais franchement, en regardant les textes 2 secondes, en prenant du recul, je vois bien que c'est aberrant en fait. C'est tellement gore que c'est... Je vois pas l'intérêt en fait. C'est-à-dire que les êtres humains, ils restent 100 ans sur Terre. 100 ans, 110 et quelques pour ceux qui sont les plus... les plus en vue, ceux qui vivent le plus longtemps. Mais comment, sur une vie de 110 ans, ta peine, c'est l'éternité? Ça n'a aucun sens. C'est comme si, moi, je volais une pomme ou je vais faire un vol à l'étalage, je vais prendre perpétuité. C'est complètement absurde. En fait, quand on réfléchit 2 secondes avec logique, mais je dis cet enfer, je sens même l'enfer chrétien, c'est pareil, hein, c'est aussi un enfer éternel. Bon, l'enfer chrétien, au moins, c'est la subtilité de pas mettre trop de détails, donc on va pas se dire, ah, il y a un loup, c'est trop gore pour que ce soit réel. Mais pour le cas de l'enfer islamique, c'est le cas, en fait, c'est tellement absurde, c'est tellement aberrant. Je dis non, c'est pas possible. En plus, par rapport à la prétention d'Allah, tous les adjectifs amélioratifs qu'il lui est donné, et qui pond un enfer comme ça. Il y a où la justice? Même sur cette notion de temps sur terre et de condamnation en enfer. Déjà, rien que là, tu vois très bien qu'il y a une disproportion. C'est juste de la logique. Oh là là. En fait, c'est le problème, c'est l'endoctrinement. C'est l'endoctrinement. Les gens, ils ont le cerveau complètement captif. C'est la peur captive emprisonne leur cerveau. Ils sont complètement bloqués. Ça bloque leur esprit critique parce que la plupart des croyants hors du domaine religieux, ils ont de l'esprit critique. Mais dès qu'ils rentrent dans le domaine religieux, l'esprit critique disparaît. Il disparaît quasiment ex nihilo. C'est un truc de ouf, alors que si tu prends du recul 2 secondes, avec un regard froid, tu vois bien que ce truc est absurde. J'ai pas encore fini là, j'ai rien lu. Soit 14 verset 16. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente. 14 verset 17. Il l'avalera à pleine gorge, bien qu'il ne puisse pas la supporter, alors que la mort vient à lui de toutes parts, mais il ne mourra jamais. Un châtiment terrible l'attend. Donc là, par rapport à cette notion de... Déjà, je trouve que bon, ça commence quand même à devenir un peu répétitif. Hein. Lui, le feu, l'eau bouillante... le mec qui a écrit ça, il avait pas trop d'inspi. Hein. Il avait pas trop d'inspi. Hein. Il était en hasse. Il était en hasse d'inspi. Mais même au-delà de ça, c'est la notion d'éternité. C'est-à-dire qu'il y a une notion père-fils. C'est-à-dire il donne l'éternité à ceux condamnés juste pour qu'ils souffrent éternellement. C'est-à-dire, en fait, c'est un degré de sadisme qui devrait alerter les gens qui a un loup. Ça peut pas. En fait, surtout par rapport au qualificatif, je répète, par rapport au qualificatif d'Allah, le miséricordieux, d'amour. Bon, même si dans le Coran, faut en parler du Coran, parce que le Coran, déjà, le Coran, c'est. Au moins, la Bible et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et comme la Bible, l'Ancien Testament, c'est un livre juif, je peux au moins reconnaître à la Bible ce qui s'est ordonné. C'est-à-dire que tu suis un narratif. Il y a un continuel, il y a un récit qui se poursuit. C'est linéaire. Alors que dans l'islam, bon, déjà, c'est nous, toujours, je parle de lui à la première personne du pluriel. Déjà, voilà, ça en dit long sur le degré de narcissisme du cas. Mais en plus, déjà, t'as toujours l'enfer. C'est-à-dire que les gens, ils prient, c'est pas parce qu'ils aiment Dieu, c'est parce qu'ils ont peur, ils sont terrifiés. Ils prient avec un gun sur la tempe. Enfin, le gun qu'ils ont sur la tempe, c'est l'enfer. Ils prient simplement parce que, oh, les châtiments de la tombe, l'enfer. C'est leur seule motivation. C'est leur seule motivation. C'est-à-dire qu'ils ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu ou quoi que ce soit, non. C'est parce qu'ils ont peur, ils ont la crainte. Ils sont terrifiés.
Je dis ça parce que moi, quand on essaie de me convertir, c'est pareil, on essaie de me convertir par la peur. Mais moi, ça m'a laissé hermétique, vu que je m'en battais les couilles. Moi, j'écoutais que quand il parlait de théorie du complot. Mais c'est toujours ce prisme de la peur. Et en plus, surtout dans l'islam. Déjà, l'histoire est bordélique. Un coup, on parle de Jésus, après on revient au péché originel, après on va. C'est complètement dispersé. Mais en plus, surtout vraiment dans l'islam, le mot amour n'existe pas. Il n'existe pas, c'est sec. Le seul mot, il va dire, il parle d'amour, c'est lui, tu dois aimer pour moi, tu dois les détester. C'est quoi? C'est la notion de t'aimer ou de détester pour Allah. Oui, seuls ceux qui, les vrais croyants, ne peuvent pas aimer des mécréants, même s'ils demeurent de leur famille. C'est que des trucs comme ça. C'est que dans ce contexte-là. Mais l'amour dans le Coran, mais ça n'existe pas. Même, je trouve même en termes de spiritualité, le Coran, l'islam, c'est sec. La vérité, c'est sec. Moi, je trouve qu'il y a une sécheresse spirituelle. Il y a beaucoup plus de spiritualité dans le bouddhisme, dans le shintoïsme, dans l'hindouisme. C'est beaucoup plus, je sais pas. L'islam, l'islam, j'ai l'impression, c'est pas une impression. C'est un tyran, et qui en plus même dans l'islam. Hein. Musulman qui veut dire soumis à Dieu, et Dieu qui parle de ses créatures belles, parce qu'il parle pas de. Au moins dans le christianisme, il y a au moins cette notion de enfant de Dieu, il y a au moins un lien filial. Dans l'islam, t'es un esclave. Esclave d'Allah. C'est même pas. C'est un rapport de soumission. Il n'y a pas d'amour, c'est que de la soumission. Ah là là, c'est terrible. Bon, revenons à l'enfer, complètement aberrant. Sourate 17, verset 97. Celui qui a la guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qui l'égare, tu ne le trouveras jamais d'allié en dehors de lui, et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons, traînés sur les visages, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Voilà, c'est toujours ça, le feu, toujours brûler, brûler, brûler. Ce mec-là, c'est un pyromane. C'est un putain de pyromane, en fait. Non, mais Sourate 22, verset 19. Voici deux groupes qui se querellent en ce qui concerne leur Seigneur. Quant à ceux qui mécroient, ils auront des habits de feu taillés pour eux. Un liquide infernal leur sera versé sur la tête. Sourate 22, verset 20. Qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, et de même que leur peau. Ah, mais même, je suis même pas sûr que Hitler il avait autant de haine pour les juifs que Allah il en a pour les mécréants. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ce degré de haine, c'est une haine. C'est une haine abyssale, franchement. Quand il a écrit l'enfer, Mohamed devait être dans une espèce d'extase de, de, de sadisme. Là, ça se voit, il a écrit ça, le sourire aux lèvres. Oh là là, c'est terrible. Sourate 4, verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Attends, c'est où la sagesse de brûler la peau de quelqu'un, la faire pousser ad vitam franchement, Allah, mais franchement, c'est le driller originel, ce mec-là. C'est comme les mecs dans la drill où ils disent oh, ouais, je l'ai tué, je l'ai fumé. C'est ce même délire. Il nargue. C'est pire, franchement. Franchement, c'est terrible. Hein, Sourate 73, verset 12. Nous avons pour eux lourde chaîne et enfer. Sourate 73, verset 13. Une nourriture à faire suffoquer et un châtiment douloureux. Sourate 88, verset 6. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses.
Ou le mot tari est mis entre parenthèses. Ça doit être, j'imagine, c'est le mot en arabe. Ouais, bon, ça commence à devenir répétitif quand même, hein. Ouais, bon, maintenant, il y a de la. Ouais. Certes, ça c'est 44 verset 43. Certes, l'arbre de Zakoum, sourate 44, verset 44, sera la nourriture du grand pêcheur. Sourate 44, verset 45, comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres. Sourate 44, verset 46, comme le bouillonnement de l'eau bouillante. Oh, bon. Ouais, au moins, j'ai envie de dire. Bon, déjà, ça commence à devenir répétitif, mais là, il se répète. Le bouillonnement de l'eau bouillante. Wesh, au moins. Ça veut dire, quitte à être un tortionnaire sadique, au moins, et des adjectifs plus variés, hein, et un putain de plus grand champ lexical. Le bouillonnement de l'eau bouillante. Ah, mais on est où là, franchement? Au moins, je veux dire, si tu veux faire ta doctrine de psychopathe, là, ton affaire de psychopathe, de taré, de sociopathe, mais au moins, il y a des adjectifs variés. Toujours la même chose. Le feu, l'eau bouillante, métal en feu. Putain, en fait, je suis pas sûr qu'il était si intelligent que ça, le Moromé. J'ai peut-être lancé un coup de fleur. C'était quelqu'un de son époque. Voilà. Ah là là, Sourate 69, verset 35. Il n'a pour lui ici, aujourd'hui, aucun ami chaleureux. Sourate 69, verset 36. Ni d'autre nourriture que du pu. 69, verset 37. Nourriture pour les pêcheurs. Bon, franchement, je peux même préférer son. Je peux presque. En fait, je commence déjà à cerner le personnage de Tallah. Je pense que le mec devait avoir très faim en fait. S'il était dans le désert, c'était la Hesse. Il avait souvent faim et il voyait ceux d'autres contrées qui avaient une meilleure vie et du coup il les jalousait. C'est pour ça que quand il parle de nourriture abominable évidemment. Et bah oui, ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. En fait, on ressent la jalousie. Sourate 7, verset 41. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi, rétribuons-nous les injustes. Oh là là. Ah là, tu sens. Non, c'est toujours du sadisme, hein, mais. L'enfer leur servira de lit. Non, mais... On est où là? On a Ikea, voilà. Comme ça, l'enfer sert de lit. Non, de couverture, des voiles de ténèbres. Oh là 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 là. Putain. C'est terrible, c'est terrible. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait les non-musulmans, mais ils ont traumatisé, hein. Pour leur avoir, pour leur avoir dédié un enfer aussi atroce, franchement, je comprends pas, moi, ils ont juste dit on croit pas en tes sournettes. Attends, les gens ont le droit quand même de pas croire à sa religion. Il y a je sais pas combien de religions dans le monde. Normal que tu vas pas croire au premier venu. Sourate 25, verset 13. Et quand on les y aura jetés dans un endroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. 25, verset 14. N'appelez pas aujourd'hui une destruction unique, mais appelez beaucoup de destruction. Ah, ce mec, je pense qu'il a besoin d'un psy, hein, sérieusement. Autant avoir la haine pour des gens différents, t'as un problème, frère. Sourate 43, verset 77. Et ils crieront: Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira: en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Ouais. C'est assez marrant parce que pour avoir un espèce d'ordre narratif, j'étais obligé de prendre des sourates dans le désordre. Parce que des fois je partais des sourates 66, 69, je reviens à la 20. En fait, ce livre est complètement bordélique.
il est complètement bordélique. Il est complètement bordélique. Mais les gens qui me disent que le Coran, c'est un livre incroyable. Moi, j'ai écouté le Coran. Il a rien de magique. Hein. C'est des coups de pression. Sans cesse des coups de pression. C'est un truc de ouf. C'est que des coups de pression. En faire. Oui, ta. En plus ça, c'est ça qui m'a frappé. C'est que moi, en ayant écouté la Bible, en écoutant la Bible, et en ayant écouté le Coran, en fait, le Coran, c'est une version de la Bible en version fanatique. C'est terrible. La même histoire de Abraham et Isaac dans la version du Coran, on dirait le fils, on dirait un fanatique. Et là, il dit oui, père, exécute-moi. Alors que dans la version de la Bible, au moins, Isaac, il a peur, il comprend pas ce qui se passe. Là, dans la version de l'islam, le fils que Abraham, il doit sacrifier, enfin Ibrahim, hein, qui doit sacrifier, c'est un fanatique. Il dit oui, c'est pour Allah, il faut le faire. En fait, c'est ça. C'est une version du récit biblique en version plus fanatique et désordonnée. Désordonnée, vraiment, c'est ça. Vraiment, si je peux. C'est un mot qui qualifie le schéma narratif du Coran, c'est le désordre. Le désordre. Et d'ailleurs, apparemment, les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Puis ils pleureront des larmes de sang jusqu'à ce qu'ils forment sur leur visage des canaux dans lesquels des bateaux pourraient flotter. Ah mais vas-y, mais un paquebot, tant qu'il vas-y, un paquebot. Pourquoi pas le Charles de Gaulle, tiens, hein, pourquoi pas le Charles de Gaulle, hein, le portage, pourquoi pas, mais pourquoi. Non mais allons-y plus loin. Non mais c'est n'importe quoi. En fait, là, tu vois très bien que c'est un mec, le Mahomet, il faisait de la drill. Il faisait de la drill. Il fait de la drill. Pour moi, c'est le driller originel, ce gars. Son enfer, c'est de la drill. Moi, je dis, hein, franchement, les rappeurs en manque d'inspi, franchement, lisez le Coran, surtout les parties sur l'enfer. Vous aurez de l'inspi hein, pour clasher vos, vos, vos ennemis. Voilà, inspirez-vous du Coran. Parce que le Coran, en termes de trucs sadiques, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Franchement. Bah, d'ailleurs, par rapport au Coran, bon, je fais un aparté. Franchement, le Coran, pour moi, en tout cas, comment je l'ai perçu, faut pas le donner à toutes les mains. Il ne faut pas le donner à toutes les mains. Ce livre, il est. Si tu prends pas de recul sur les textes, surtout si tu es dans une démarche de devenir un bon musulman, ce livre peut te radicaliser. Hein. Clairement, il ne faut pas le donner à toutes les mains. Hein. Tu peux pas donner. Il faut pas laisser une personne seule lire le Coran comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, je sais que je sais pas, tout le monde ne peut pas emmagasiner les informations qu'il y a dans ce livre en ayant l'esprit, en gardant un bon état d'esprit. Si t'es dans une démarche de devenir un bon musulman, en tout cas, moi, dans mon observation, je pense que ça peut te fanatiser. Ça peut te fanatiser. Parce que on part quand même du principe que, selon le musulman, ce livre, c'est la parole de Dieu et les écrits de Dieu de la première à la dernière lettre. Donc il n'y a pas lieu à l'interprétation. De toute façon, l'interprétation, le musulman n'a pas à interpréter. Il doit lire ses tafsirs, ses interprétations du Coran. Donc il n'a même pas à penser en fait. Il y a des gens qui ont pensé pour eux il y a des millénaires. Donc ils n'ont pas à penser. Ils doivent exécuter. Pour ça, je pense que ce livre, il faut quand même, je sais pas, que la Bible, tu peux le faire écouter à un enfant en vrai. Enfin, même si des fois, bon, voilà, il y a des récits un peu gore. Mais la façon dont. Parce que moi, j'ai quand même fait le comparatif entre la Bible en audio et le Coran en audio, ça n'a rien à voir. La Bible en audio, c'est beaucoup plus apaisant. Le Coran en audio, c'est oppressant. C'est oppressant au possible. Oppressant. C'est oppressant. Vraiment, c'est oppressant. Quand je vois des gens qui disent en commentaire ce livre est magnifique et génial, je me dis, mais ils sont. Donc c'est moi qui suis fou, c'est eux, ils sont perchés. C'est pas possible. Quand je voyais les commentaires par rapport au Coran, je dis que moi, comment j'ai ressenti la lecture et l'écoute de ce livre, je me dis, mais attends, on est dans 1984, George Orwell. Ces gens-là, ils sont hypnotisés, c'est pas possible.
Attends, vous voyez pas, vous entendez pas ce qu'ils disent? Et les sous. Ah, d'ailleurs, il y a les trucs où il dit lui, au voleur, coupez-lui la main. Il le dit, hein. Ou le fait de 100 coups de fouet pour les fornicateurs, c'est dit. Attends, mais il y a quoi de merveilleux dans ça? Non, expliquez-moi, moi je veux comprendre. Qu'est-ce que vous trouvez merveilleux dans ça? Qu'est-ce que vous trouvez merveilleux dans à chaque fois quelqu'un qui te dit oui, les mécréants iront en enfer pour l'éternité? Il y a quoi de merveilleux? Soit, moi je pense, ma seule thèse c'est qu'ils sont endoctrinés, c'est-à-dire qu'ils sont endoctrinés, c'est ma seule thèse, hein. Sinon je ne vois pas. Bah d'ailleurs pour devenir Allah le driller, hein, parce que ce gars-là, je pense qu'à notre époque, il aurait fait un bon driller quand même, hein. Une bonne drill, hein. Il a fait une bonne drill, hein, parce que apparemment de très nombreuses personnes entreront en enfer, et telles décrites dans un hadith, leurs molaires auront la taille de petites montagnes. Je sais pas si, attends, on parle de petites une montagne, faut se faire, le panorama de ce qu'est une montagne. Ça veut dire qu'en fait, dans cet enfer-là, donc les mécréants, leur, ils ont été agrandis exprès pour que la peau soit plus épaisse et pour qu'ils souffrent plus. Vraiment, ça en dit long, hein, sur le personnage qui a pondu cet enfer. Il a vraiment une haine indicible envers les non-musulmans. La distance entre les épaules de ses habitants a été décrite comme l'équivalent de 3 jours de marche. Non, mais c'est absurde, c'est aberrant. L'enfer accueillera tous les mécréants et les pécheurs ayant existé depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, et il lui restera malgré tout de l'espace à combler. Oui, puisque apparemment l'enfer il parle. Oui, c'est vrai. L'enfer parle, c'est vrai, faut quand même le signifier. Bah attends, c'est pas fini. Bah, oui, l'enfer parle. L'enfer, il a des sentiments, voilà. Il a des. Non mais c'est littéral, non mais vraiment c'est l'enfer comme. Voilà l'enfer comédie club, on y est. L'enfer il parle, frère. Non mais c'est même pas crédible. C'est même pas crédible. Et la vérité, c'est pas crédible. C'est même pas crédible. Franchement, bon, après, je vais pas faire de simulation. Mais je pense, j'aurais été né musulman, j'aurais entendu ces histoires sur l'enfer. J'aurais dit, mais c'est quoi ces conneries? Vas-y, c'est bon, arrêtez avec vos sornettes. Alors, moi, je crois pas en vos fantaisies, là. Ah, bah, d'ailleurs, oui. Parce que pour parler de fantaisie, bah oui. Faut savoir que Mahomet, hein, Allah Mahomet, il a voyagé sur la Lune et a fendu la Lune au dos de, au dos de El Boulak, un âne. Eh, franchement, croire au Père Noël, c'est plus crédible. J'ai juré, croire au Père Noël, c'est plus crédible que l'enfer de l'islam et tous les trucs sur Mohamed. Croire au Père Noël, c'est plus crédible. Je suis désolé. C'est plus crédible. C'est plus crédible, je suis désolé. Nous, on est là, on blague un peu sur les enfants qui croient au Père Noël. Mais tête d'homme, ils sont plus cohérents que ce type de doctrine. Je suis désolé, hein. Les trucs aberrants. Surat 50, verset 30. C'est le jour où nous dirons à l'enfer, en as-tu assez? Et l'enfer ouvre sa bouche et il dira, donnez-moi plus. Parce qu'en plus, il veut du rap. Tu vois, nous, quand à la cantine, tu veux les rap de frites. Lui, il veut rap de mécrans pour les brûler. Oh là là, ça c'est terrible. Non, cet enfer est une blague. Je suis désolé, hein, c'est une blague. C'est une blague. C'est tellement pas crédible, c'est aberrant. Comment on peut croire des trucs pareils? Ouais, bon, comme j'ai dit, c'est l'endoctrinement, malheureusement. Je pense, hein. Moi c'est ma thèse personnelle, hein. Bon, quoi qu'il y a des convertis, bon, il y a des convertis, bon, les convertis, je comprends pas. Mais en tout cas, pour les musulmans, je pense que si on leur récité l'enfer à l'âge adulte, je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant de croyants. Parce que quand t'es enfant, en fait, tout ce, tout, ta personnalité, ta structure, ta façon de penser, comment tu te forges en tant qu'être humain, ça se fait pendant l'enfance. C'est l'enfance qui structure la personne que tu deviendras. Et si dès petit on te martèle avec ça, puis t'es traumatisé, le traumatisme il reste. Parce que quand t'es enfant, tu crois à tout. L'enfant il croit à tout, c'est une éponge.
L'enfant, il est innocent, c'est une épouse, je crois à tout. Et si t'es petit, on te martèle avec ça. T'imagines, à 6 ans, on vient, on te dit, oui, l'enfer, si tu fais ça, tu iras en enfer, tu vas brûler. Mais pour un enfant, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et après, l'enfant, il grandit et il a toujours ce traumatisme qui reste. Et, ce qui- même si, quand il grandit, il fait ces trucs qui sont hors de la religion, mais il sera toujours ancré dans la religion, vu qu'il y a cette peur qui le paralyse, vraiment qui le paralyse. Ah, vraiment, je pense qu'il faudrait faire Bon, après, bon, je pense que les autorités, tout ça et tout, l'État, ils ont pas les couilles de faire ce type d'investigation, c'est-à-dire de faire des enquêtes psychologiques sur les effets d'un endoctrinement très jeune sur le cerveau enfant. Mais bon, vu que les religions ont des grands poids, et voilà, ils peuvent pas se permettre de faire ça avec des religions, une religion entre autres qui a 2 milliards d'adeptes, ça va être mal perçu si on dit que oui, ce que vous faites c'est un traumatisme pour les enfants. Et les autorités religieuses ont trop de pouvoir et trop de puissance, ils peuvent pas se permettre de faire ce type d'investigation, ce type d'enquête. Et pourtant, ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant. Bon, par rapport à l'enfer, bon là c'est le versant. Voilà, là c'est le. Là on n'est plus dans là on est clairement dans le rira bien qui rira le dernier. En fait, quand j'entendais cette expression, ben, oh, je m'en foutais. Mais en ayant appris l'islam, tout ça, en fait, j'ai compris d'où ça vient. La sourate 83 du verset 34 à 36, c'en est le parfait exemple. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles sur les divans. Ils regardent, est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Bon là, on peut trouver une pirouette, oui, mais peut-être que... Bah on va lire le tafsir. Le tafsir, on va voir ce que le tafsir de la sourate 83 verset 34 à 36 dit. Le jour de la résurrection, ce sont les croyants qui riront des mécréants, tout comme ces derniers se moquaient des croyants dans le bas monde. Installés sur les divans, ils regarderont les délices éternelles qu'Allah leur a réservées. Hein, les délices éternelles, en l'occurrence, c'est de voir des gens en bas se faire torturer pour l'éternité. Ils appellent ça des délices. Non, mais c'est pour montrer le... Non, là, le sadisme est assumé. Les mécréants seront alors rétribués par un châtiment humiliant pour ce qu'ils commettaient dans ce bas monde, dans le bas monde. Non, mais là, clairement, ce livre, c'est vraiment, c'est un dieu vengeur. Allah est un dieu vengeur. Où je, je, je me vengerai. Là, vous êtes plus haut que moi. Genre, c'est le mec il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, il jalouse, il a le seum contre lui, et c'est vraiment ça, c'est vraiment là, un dieu vengeur. Enfin, vengeur, parce que au final, les mécréants vivent juste mieux que lui, et ils ont juste refusé sa doctrine. Au final, quelle vengeance. Ils ont juste refusé, ils ont dit, bon, tes trucs, on ne croit pas en tes conneries, nous on croit en nos trucs. Ils ont le droit. Donc en fait, Mohamed, il a une démarche de dictateur, c'est-à-dire, soit tu acceptes mon message, je suis le dernier messager, même s'il y a des trucs incohérents, aberrants, et tout ça et tout. Et oui, je suis le dernier messager. Et si tu refuses mon message, même si tu as été le meilleur, tu as sauvé des vies, oh non, tu brûleras pour l'éternité, juste parce que tu n'es pas musulman. Hein, ceux qui ont renié le Coran. Et c'est juste que peut-être que le Coran il n'est pas cohérent. D'ailleurs, j'ai déjà prouvé à maintes reprises. Enfin, c'est navrant, c'est navrant, c'est navrant.